Dans cette vidéo, on va parler les différents moyens qui vous permettent de justifier votre logement pour votre dossier demande de visa étudiant. Vous avez soit le contrat de bail ou une attestation d'hébergement ou encore la réservation dans une auberge. Je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Campus France, Parcoursup et autres. Comme je disais, quand vous faites les démarches pour le visa, vous devez justifier votre logement, soit c'est un contrat de bail, soit une attestation d'hébergement, soit une réservation dans une hôtel. Ce sont des différents termes qu'on va aborder. Premièrement, tu devais comprendre que l'attestation d'hébergement est rédigée par la main, par une personne, membre de votre famille ou un ami. Et cette personne ne doit pas être logée dans une résidence étudiante. Évitez de demander une attestation d'hébergement à une personne qui est logée dans une résidence étudiante, donc au CROUS. Encore, l'attestation d'hébergement là doit être égalisée auprès de la mairie des lieux de résidence, accompagnée de certains documents de la personne qui va vous loger, comme l'avis fiscal, le contrat de bail de cet logement, encore les revenus de la personne, combien il gagne, les quittances des loyers, par exemple. Il doit vous renvoyer tout ça avec le contrat, avec l'attestation d'hébergement, excusez-moi. Une fois tous les papiers réunis, il va vous renvoyer ça. On va voir les détails après dans une autre vidéo. Concernant l'attestation, le contrat de bail. Le contrat de bail, c'est un contrat qui est signé entre vous, qui est à votre nom en tant qu'étudiant, signé avec votre propriétaire. Et pour avoir ce contrat de bail, vous devez payer les premiers mois de loyer. Vous devez payer la caution chez votre bailleur. Si vous passez par les agences, vous devez payer les frais d'agence ou encore avoir l'attestation d'assurance d'habitation. C'est très important avant qu'on vous donne le contrat de bail. Et avoir un garant. Votre garant doit gagner 3 fois plus le prix du loyer. Il doit être en CDI. Et votre garant doit fournir aussi ses papiers, comme les papiers identitaires, comme le RIB pour la banque, et l'avis fiscal, les bulletins de salaire. C'est très important. Si jamais vous ne payez pas le loyer, c'est votre garant qui paie le loyer. On va voir tout ça aussi dans une autre vidéo bien détaillée, le contrat de bail pour un étudiant à une durée de 1 an. Donc 9 mois pendant le mois en cours, pendant votre scolarité dans l'année, vous pouvez toutefois renouveler. Voilà pour le contrat de bail. Maintenant, si vous cherchez le logement et que vous ne trouvez pas toujours le logement ou encore une attestation d'hébergement, vous pouvez aller sur la troisième étape. Le troisième moyen, c'est la réservation dans un hôtel, dans une auberge en France. Dans votre ville, là, vous êtes accepté, vous cherchez un hôtel, vous réservez pour une durée au moins de 3 semaines ou 1 mois de votre séjour. Parce que c'est ça qui va déterminer à l'ambassade de vous donner vraiment le visa. Pour l'auberge, une fois vous avez payé les frais, les nuitées de votre hôtel, parce que si la nuit, par exemple, c'est 62 €, vous devez payer 62 € fois 3 semaines, fois 1 mois. Et une fois c'est fait, vous demandez à cet hôtel de vous envoyer, par exemple, l'attestation de réservation. Parfois même, vous pouvez réserver sans payer. Ça aussi, c'est possible. Vous pouvez réserver pour 1 mois sans payer. Et une fois que vous arrivez sur place, vous devez payer. Mais c'est pas trop faisable pour un dossier étudiant, parce que quand vous arrivez, vous serez logé là-bas et aussi vous devez écrire par exemple une lettre explicative comme quoi vous avez réservé dans un hôtel pour entendant que vous trouvez le logement, qu'une fois sur place, vous allez faire les démarches pour le logement vous-même, parce que vous n'avez pas une personne qui peut faire les démarches pour le logement pour vous, parce que ça sera... Parce que cette partie, la troisième idée là, c'est bien, mais il faut savoir comment s'y prendre. Parce que parfois, par rapport à vos moyens, par rapport à vos finances, ils vont voir s'ils vont vous donner le visa. Est-ce que
combien de temps vous allez rester dans cet hôtel, est-ce que vous avez payé la réservation, les nuitées de réservation de cet hôtel. Si vous avez payé, vous devez demander la réservation et combien vous avez payé, même les reçus ou les quittances de ce que vous avez payé. Donc, vous pouvez quand même voir ce que vous allez faire. Donc, voilà un peu ce qu'on vous demande au niveau de l'ambassade pour justifier votre logement, parce que c'est très important, c'est très nécessaire. Si vous n'avez pas de logement, si vous n'avez pas de financement, on peut ne pas vous donner le visa. Ça ne sert même pas de demander le visa. Donc, ces 3 moyens-là vous permettent de justifier votre logement auprès de l'ambassade. C'est à vous de voir si vous allez choisir soit l'attestation d'hébergement, soit le contrat de bail, soit encore la réservation dans une auberge, dans un hôtel. C'est à vous de faire le choix. Parfois, vous pouvez avoir une personne qui est sur place qui peut vous faire l'attestation d'hébergement, ou encore vous avez des moyens de prendre votre logement vous-même. C'est à vous toujours de voir. Même quand vous faites l'attestation d'hébergement, si c'est une attestation d'hébergement, par exemple, de 3 mois seulement, ce n'est pas une attestation d'hébergement à titre gratuit, et que en ce moment-là aussi, vous pouvez, par exemple, mettre une lettre d'explication pour expliquer votre logement, pourquoi vous devez être logé chez la personne pendant une durée de 3 mois, pas plus. Vous devez expliquer pour dire qu'une fois sur place, vous devez chercher votre logement vous-même. Donc, voilà un peu ce que vous devez comprendre avant d'entamer les démarches pour le logement. On va voir chaque thème dans une autre vidéo là où ça sera vraiment détaillé, vraiment clair. Je vous dis bonne chance, à très bientôt. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur ajoutée, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager dans vos groupes WhatsApp afin de soutenir la chaîne. Je vous dis ciao.